Jean-François-Xavier Bellamy, on fait vraiment des virages à 90 degrés sur les sujets. On va parler de voitures, effectivement. Vous avez pris une position très ferme. C'est aussi un sujet géopolitique. Qui est aussi un sujet géopolitique, et vous allez sans doute nous le dire. C'est à la fois un sujet économique, écologique et évidemment très concret pour tous les Français. Vous êtes défavorable à l'interdiction de la vente à partir de 2035 des voitures thermiques neuves au profit des 100% électriques. Pourquoi ? Parce que c'est un contresens économique, industriel, géopolitique, social évidemment, et même écologique. Oui. Et nous avons voté contre cette mesure, et nous disons aujourd'hui que nous reviendrons sur cette mesure. Un contresens géopolitique parce qu'en fait, on se donne comme norme le terrain sur lequel la Chine a 10 ans d'avance sur nous. On ne pouvait pas faire un plus beau cadeau au régime de Pékin et à sa stratégie affiché de surproduction industrielle dont le but est de dévaster notre capacité de produire. Il faut absolument sortir de la naïveté sur ce sujet fondamental. Ça, c'est aussi géopolitique vis-à-vis de la Chine. C'est aussi un contresens environnemental, oui. Parce que, évidemment, l'électrique aura sa place dans la transition écologique. Évidemment que pour les mobilités, il sera utile, notamment pour les mobilités de courte distance, mais miser tout sur une seule technologie, c'est en réalité rendre un très mauvais service à la cause de l'environnement. Parce que sur les longues distances, je pense par exemple, j'ai été il y a quelques jours visiter un dépôt de bus au biométhane. Aujourd'hui, l'Union européenne, après avoir financé cette technologie qui bénéficie à nos agriculteurs, qui a décarboné les transports, veut l'interdire au profit du tout électrique. Mais si vous faites des bus électriques avec des batteries extrêmement lourdes, vous avez un impact environnemental. Alors j'ai bien entendu votre argumentation. Il y a juste un petit problème, c'est que vous n'êtes pas du tout sur la même ligne que les constructeurs automobiles français qui répètent depuis des jours et même des semaines, qu'il faut maintenir l'échéance de 2035, parce qu'ils disent on ne va pas arrêter toutes les 10 secondes de nous changer d'indication. Carlos Tavares, le patron de Stellantis, a pris une position extrêmement ferme, et Luca De Meo, je crois, l'a dit au président de la République français, en tout cas il y a encore peu de jours. Alors, j'entends, les constructeurs allemands sont plutôt effectivement sur votre ligne. Vous ne jouez pas dans la même cour que les constructeurs français. Alors d'abord, vous qui connaissez bien le monde de l'industrie, vous devez savoir qu'il y a aujourd'hui un débat très vif à l'intérieur de l'industrie automobile française. Il est fermé. Première chose, non, il n'est pas fermé du tout. Et moi, je suis en contact régulier avec le monde de l'industrie, avec les ingénieurs, les chercheurs, parce que ce qui compte pour moi, c'est de comprendre comment fonctionne aujourd'hui cette équation industrielle. Beaucoup disent d'ailleurs tout simplement qu'on n'y arrivera pas en réalité. 2035, l'interdiction du moteur thermique, de manière brutale, le 100% véhicule électrique, c'est la fausse bonne solution. Et je crois qu'aujourd'hui... Pardon, vous dites à Carlos Tavares, en gros, vous n'y connaissez pas grand-chose en voiture. Carlos Tavares a été le premier à dire avec beaucoup de vigueur que l'Europe faisait n'importe quoi sur ce sujet. Je reprends son expression. Il ne dit plus ça aujourd'hui. Et je note alors aussi que vous êtes un peu en contradiction avec ce que dit le PPE, votre parti européen qui, après avoir hésité, c'est vrai, lors de son dernier congrès ou de sa réunion de désignation de sa future candidate, Ursula von der Leyen, a dit on va rester sur cette ligne de 2035. Donc, vous n'êtes pas sur la même ligne que les constructeurs français, pas tout à fait sur la même ligne que le PPE. Le PPE, est-ce que vous êtes un peu isolé le PPE, dans son manifeste, a posé un principe très simple, qui est qu'à l'occasion de la clause de revoyure de 2026, nous réintroduirons le principe de neutralité technologique. Je pense que ce principe est fondamental. Il faut que tout le monde le comprenne. Encore une fois, personne, ni l'industrie automobile, ni le PPE, ni moi, ne dit aujourd'hui que l'électrique n'a pas son importance dans la transition environnementale. Il y a évidemment une transition à faire, notamment vers l'électrique. Mais le tout électrique, en revanche, est une erreur, et il faudra réintroduire ce principe de neutralité technologique. Le rôle du politique, vous savez, c'est finalement aussi un débat très fondamental sur ce qui doit être le travail du législateur. Le rôle du politique, ça n'est pas de choisir une technologie. Le rôle du politique, c'est de fixer un cap. Et ce cap, c'est la décarbonation. Charge ensuite à l'industrie de trouver la technologie. Et si M. Tavares ensuite... Pardon, mais je termine juste par là. Si M. Tavares considère que pour lui, la bonne option, c'est 100% électrique, alors rien ne l'empêche de faire que Stellantis fasse du 100% électrique. Dites pas, et quand vous parlez aux ingénieurs, s'il y avait un moyen de faire un moteur thermique à 1 ou 2 litres au 100, on le saurait, parce que la promesse avait été faite il y a une quinzaine d'années et elle n'est jamais arrivée. Donc technologiquement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas mettre toutes ses forces, et c'est en train de se faire, sur l'électrique plutôt que de laisser espérer, y compris en consommateur, un rêve qui n'arrivera pas? Réponse rapide.
Mais je crois que le plus important, c'est de faire confiance à la recherche. Je parlais encore tout récemment avec les équipes de recherche et développement d'un grand constructeur français qui me disait à quel point aujourd'hui, l'un des grands dommages de cette décision qui a été prise au Parlement européen, qui, je le répète, est le plus grand cadeau qu'on pouvait faire au régime de Pékin, le plus grand dommage qu'elle a eu, c'est qu'on a fait fermer immédiatement les centres de recherche de beaucoup de constructeurs sur la décarbonation des moteurs. Vous renoncerez, si vous êtes élu, vous vous battrez pour que la date de 2035 revienne à la neutralité technologique soit abandonnée. Merci Dominique Seux.